forme de violence qui n'est pas visible et en inscrivant dans la tradition juive, mais je pense que, bien sûr, c'est pas exclusif ce que je veux dire. Et le point est le suivant, il est simple, je vais traiter juste de cette question, montrer d'abord comment, voilà la violence, les femmes ont été exclues de ce qu'on appelle dans le judaïsme le limud, c'est-à-dire l'étude. L'étude des textes, et l'étude des textes, c'est une constante, en ce sens que le texte biblique en l'occurrence, mais je pense que c'est vrai aussi pour d'autres textes religieux, n'est pas immédiatement compréhensible, et dans la tradition juive, en tout cas, ce texte appelle une interprétation continuée. Donc je vais d'abord montrer comment les femmes en ont été exclues et pourquoi c'est important. Ensuite, j'essaierai de montrer, en étant rapide, je ne veux pas parler plus d'un quart d'heure, comme il a été convenu, à mon avis, 3 positions possibles pour les femmes d'aujourd'hui par rapport à cette exclusion. Et enfin, le dernier point, rapide également, comment, à mon sens, repenser ce rapport des hommes et des femmes sur ce point précis, c'est aussi un point important par rapport au rapport des hommes entre eux, et je dirais même avec un peu de grandiloquence, de la paix entre ces hommes. Donc, le premier point, les femmes ont été exclues de l'étude des textes qui ont été, alors quand je dis l'étude des textes, c'est le texte biblique, ses interprétations, par exemple, toutes les grandes discussions des rabbins du Talmud sont exclusivement, quasi exclusivement, pas tout à fait toutes, mais quand même, des interprétations masculines. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on pourrait, beaucoup de personnes pourraient dire, ben, c'est pas si important que ça, les femmes avaient leur part à jouer, et c'est tout à fait vrai, dans le cadre de la famille, de l'éducation des enfants, etc. Mais, dans le cadre du judaïsme, c'est particulièrement important pour la raison suivante, parce que c'est ceux qui savent étudier les textes, c'est ceux qui disent la loi, et c'est ceux aussi qui ont le pouvoir, et un pouvoir qui va aussi s'appliquer par rapport aux femmes sur la place qu'elles ont dans la communauté, dans la société, sur leur rôle, etc. Donc, cette question de l'étude, le limud, donc en hébreu, est très importante pour cette raison. Or, cette exclusion, elle ne me semble pas s'imposer. Elle a été faite. Il est tout à fait vrai que maintenant, elle est quand même remise en question et qu'il y a des lieux d'études aussi où les femmes peuvent participer, souvent d'ailleurs pas mixtes, mais voilà. Pourquoi elle ne s'impose pas? Alors, je cite un texte du Talmud qui porte sur donc c'est l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Bible, l'étude de la parole divine pour ceux qui considèrent la Bible à ce titre. Donc un rabbin du Talmud, Rabbi José Bar Hanouna, dit « La parole divine s'est adressée à chaque personne selon ses capacités particulières. » Et il ajoute « De même que la manne qui tombait des ciels pour nourrir les Hébreux au désert, c'est dans le désert, quand les Hébreux sont 40 ans au désert, eh bien, il y a la manne qui tombe du ciel pour les nourrir, parce qu'ils ne cultivent pas le désert comme vous pouvez imaginer. Voilà. Et alors, il ajoute, il fait une comparaison entre la manne qui tombe du ciel et comment la parole divine a un goût pour chacun qui n'est pas le même. De même que la manne qui tombait du ciel pour nourrir les Hébreux au désert avait un goût particulier pour chacun, un goût de lait pour les enfants, un goût de pain, d'huile et de miel pour les jeunes gens, et un goût de beignet au miel pour les plus âgés, je ne commande pas, la parole divine était entendue par chacun de façon appropriée à ses capacités. Alors, ma question sur ce point, c'était une très belle formule, parce que justement, d'emblée, elle insiste sur la pluralité.
Mais ma question à ce rabbin, c'est: avez-vous le droit de décider du goût? Et c'est un mot très important en hébreu, c'est le mot ta'am. Et en hébreu, ça veut dire le goût, la saveur et la signification. Donc c'est un très beau nom. Donc avez-vous le droit de décider du goût, du ta'am, que doivent avoir ces paroles pour moi? Et donc ça, c'est une question. Et je pense que les femmes méritent mieux qu'une réponse condescendante qu'on peut trouver dans certains textes. Par parenthèse, on les trouve aussi chez les philosophes. C'est pas simplement les rabbins du Talmud. Là, je vais citer un grand philosophe, d'ailleurs juif, en l'occurrence qui est Maïmonide. Pour lui, les femmes sont associées aux enfants et aux gens peu instruits, à Maharet, comme on dit, et à qui il faut enseigner en promettant des récompenses si on obéit, et au contraire des punitions dans le cas contraire, parce qu'elle n'aurait pas la connaissance suffisante, la sagesse suffisante pour apprécier ces textes à leur juste mesure. Et donc heureusement des maîtres, des hommes seraient là pour pouvoir leur dire. Et donc si vous regardez une bibliothèque de livres juifs, mais si vous regardez aussi une bibliothèque de livres de philosophie au sens général du terme, vous verrez que le nombre de livres de femmes est quand même assez minime par rapport à celui des hommes. Donc, jusqu'à récemment, la bibliothèque, jusqu'à récemment, je ne dis pas que ça ne change pas, la bibliothèque juive et la bibliothèque philosophique, je laisse à Karima le soin de nous parler de la bibliothèque musulmane, il n'y a pas beaucoup de paroles de femmes. Or, enrichir, c'est une idée que je pense que je souhaiterais suggérer, c'est enrichir l'histoire de l'interprétation, des textes par les questions que les femmes posent au texte. L'interprétation, elle est solidaire des questions que vous posez. Si vous ne posez pas de questions, le texte ne vous répond pas. Et dans la tradition juive, l'interprétation, c'est une interprétation continuée, c'est pas clos, il n'y a pas de dogme qui vous disent qu'il faut interpréter comme ça, au final, etc. Donc, ces questions-là, elles manquent, soit parce que les hommes ont pensé qu'ils n'avaient rien à apprendre des questions des femmes, et je pense que c'est tout à fait regrettable, et donc je plaide la cause, je suis loin d'être la seule, bien entendu, de la réinscription de la parole féminine dans la chaîne interprétative des textes, alors que cette présence est vraiment très minime, voire absente. Alors je cite Lévinas parce que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué. Lévinas dit ceci à propos des textes. Bien des aspects de la révélation. L'idée de la révélation, c'est-à-dire de la façon dont nous interprétons le texte biblique. On ne prend jamais le texte dans son sens pshat, c'est-à-dire littéral. On cherche toujours à l'interpréter, ça c'est toujours valorisé. Et cette interprétation, elle est continuée, elle est toujours ouverte. Donc je cite Lévinas, bien des aspects de cette révélation qui se continue, qui n'est pas comme ça tombée du ciel toute faite, ne seraient jamais révélés si certaines personnes avaient manqué à l'humanité. L'unicité de chaque écoute portant le secret du texte et la capacité de faire entendre la même vérité selon les temps divers. Alors c'est une citation qui est très belle, et précisément, il me semble qu'il manque encore de nombreuses personnes dans cette humanité, des personnes dont l'écoute et la voix propre ont été longuement méprisées ou tout simplement oubliées.
constat. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne suis pas venue pour me lamenter. Donc, il faut une réparation. J'emploie le mot français réparation, mais en hébreu, c'est le mot tikkun qui est un mot extrêmement important, le mot tikkun, la réparation. La réparation de quelque chose qui a été cassé. Et quand quelque chose est cassé, on voit qu'il y a encore des failles. Et, bon. Alors, il me semble, à grands traits, parce que je ne veux pas être trop long, qu'on peut distinguer trois positions des femmes par rapport à ce que ce bref tableau que je viens de brosser. La première attitude provient des femmes qui, constatant ce que je viens de dire, le silence imposé, la mise à l'écart dans l'étude, eh bien, intériorisent cette situation et disent, mais nous avons d'autres tâches à faire, par exemple, donc nous occuper de notre famille, de nos enfants, etc. Je vais citer ici un propos d'un rabbin chassidique qui a vécu il y a longtemps, qui s'appelait le rabbi de Kos, qui est une figure par ailleurs tout à fait remarquable et intéressante, mais chacun a ses faiblesses. Et moi la première. Et donc, dans un recueil de textes, il dit « Ah, il faut alléger le jeûne des femmes, quand il y a des périodes de jeûne, afin qu'elles aient la force de continuer de mettre au monde des fils. » Eh bien, je suis certaine que dans la première réponse possible que je suis en train d'examiner, certaines femmes vont agréer à cette position. Elles vont, soit parce qu'elles ont intériorisé leur rôle depuis l'enfance, avec résignation parfois, mais aussi avec approbation, et il ne leur viendra pas à l'idée de se demander si cette assignation est peut-être bénéfique pour elles, mais pas seulement pour elles. Moi, ce sera le dernier point tout à l'heure, pour les hommes aussi. Deuxième attitude possible, brossée à très gros traits, je reconnais, eh bien, ça sera celle qui prend le contre-pied de la première, et ça sera celle des femmes qui diront eh bien, on laisse tomber cet héritage qui est contraire à notre liberté, et on tourne la page du passé, on laisse là notre soumission, on laisse là notre plainte, on oublie notre rancœur, on oublie notre colère, notre indignation, tout ce que vous voulez, parce que, à la manière sartrienne, nul n'est jamais esclave que de soi-même. Alors là, c'est les femmes sartriennes. Et les femmes sartriennes vous diront même un long passé d'oppression ne pèserait pas sur moi, puisque, comme dit Sartre, je le cite, « Moi seul, en effet, peux décider à chaque moment de la portée du passé, non pas en discutant avec d'autres de son importance, mais en décidant par l'action de sa signification. » Donc, ce serait une deuxième possibilité, c'est-à-dire l'idée que je vais choisir un futur qui ne va pas s'embarrasser de porter ce fardeau. Voilà. Et donc, je vais essayer de bâtir ma vie sans me soucier de ce que les hommes pensent, et si j'ai envie d'étudier, j'étudierai, et non, et si j'ai envie, je n'étudierai pas. Alors, il me semble que cette attitude-là, là encore brossée à grands traits, souffre de quelque chose de très important, c'est la force insistante dans tous les psychismes, ceux des hommes et ceux des femmes, de pensées, de paroles et d'actes qui sont transmis au long des générations. Et donc, elle oublie ça trop facilement. Il y a un aspect positif malgré tout, parce que si on adopte ce point de vue, donc la signification du passé ne peut pas être simplement décidée par une décision comme ça, du jour au lendemain. Mais si on adopte ce point de vue malgré tout, eh bien, on peut essayer de se replacer dans la tradition juive qui valorise toujours
ce qu'on appelle le renouvellement du sens des versets, le ridouche, le renouvellement du sens des versets, et donc ça peut aller dans ce sens. Personnellement, je plaiderais la cause d'une troisième attitude, il n'y en aura que trois. Je ne crois pas que la solution, comme l'attitude 1 le dit, soit la solution. Je ne suis pas sûre que la liberté pure et simple le permet. Il me semble qu'il faut essayer, chacun d'ailleurs, ça ne vaut pas simplement pour le judaïsme bien sûr, que les femmes puissent trouver dans l'héritage reçu, je dis trouver, non pas inventer, qu'elles puissent trouver un ferment qui leur donne de la force pour aller de l'avant, un ferment de bénédiction au sens étymologique du mot, de bonnes paroles, qui leur donne la force de s'atteler à cette tâche. Donc c'est pas, alors ça, c'est une décision. Moi je dis peut-être, mais cette décision, si elle ne s'appuie pas sur des paroles transmises qui nous donnent la force d'aller de l'avant, je crains que ça ne soit pas possible. Je prendrai un exemple dans un contexte complètement tragique. C'est un rabbin, un chassid aussi, Rabbi Kalanius Kalman Shavero, qui se trouve dans le ghetto de Varsovie et qui a écrit des textes tout à fait remarquables, que j'ai partiellement traduits, et il valorise les femmes et en louant leur hauteur spirituelle, parce qu'elles étudient justement la Torah dans ce contexte absolument complètement dramatique. On peut se dire qu'il y a autre chose à faire. Finalement, c'est justement ça qu'il faut faire pour gagner sa dignité. Et il les appelle des justes. Et dans la tradition juive, l'idée de juste, sadique, c'est vraiment très, 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 très beau. Alors, je repense une minute. Donc, il me reste le dernier point, donc je serai dans le temps. Je pense que l'humiliation des femmes, l'indépendance spirituelle, psychique, intellectuelle, historique, qu'elles sont censées avoir vis-à-vis des hommes, dans nombre de traditions, pas simplement la juive, et pas seulement religieuse, en philosophie aussi, a une autre conséquence redoutable et qu'on n'a pas, à mon sens, suffisamment mesurée. Quelle est cette autre conséquence? C'est la violence entre les hommes eux-mêmes. Le rêve d'une paix entre les hommes, au sens du mot vivre, le rêve d'une paix entre les hommes, reste, à mon sens, un pur leurre, une pure fiction, tant que perdure la violence faite aux femmes. Pas seulement celle dont j'ai parlé, bien entendu, les autres aussi. Comment penser que la paix entre les hommes, vivre, puisse exister tant que tant d'eux négligent, méprisent la vérité de l'image de Dieu, pour rester dans le contexte religieux, sur le visage féminin. Je rappelle le fameux verset que beaucoup connaissent dans la Bible, c'est au tout début, qu'il faut aussi interpréter, et pas prendre à la lettre. Elohim créa Adam à son image, Tselem. Et ce mot Tselem, c'est un magnifique mot. Ça veut dire, Tselem, c'est à l'ombre, à l'ombre de Dieu. Et Tselem, c'est pas, je ne le vois pas en regardant votre visage. Tselem, c'est ce qui nous unifie de l'intérieur. Tselem, c'est cette image qui nous unifie de l'intérieur. Et je dis, donc, le texte dit, c'est à son image, Tselem, c'est à l'image d'Elohim qu'il le créa, masculin, Zachar, et féminin, Nekeva. Il les créa. Donc, Adam a en lui masculin et féminin. Adam, c'est pas seulement masculin, pas du tout.
Il les créa, Zahar Venekeva, masculin et féminin, avant de les bénir. Et il les bénit, les deux. Donc Adam ne veut pas... Voilà. Et donc, considérer la part féminine de cette image comme relevant d'une humanité mineure, incapable de donner des avis sur la vie commune, par exemple, eh bien, a fortiori donc, de participer à la vie publique, etc., introduit un coefficient de mépris, voire de haine, qui rejaillit sur l'homme lui-même. Et il y a parfois des réactions très violentes de certains rabbins, en tout cas, face aux initiatives féminines en matière de prière et d'études, pour en tenir à des activités pourtant tout à fait pacifiques, parce que derrière ça, il y a aussi des enjeux de pouvoir. Et souvent, l'argument est le suivant. L'argument est de dire, mais si vous ébranlez les places traditionnelles, eh bien, c'est tout l'équilibre de la société qui va s'en trouver bouleversé. Et regardez, nos textes disent bien que c'est votre place, etc. Alors, ils oublient deux choses. Premièrement, que c'est eux qui ont écrit ces textes. Et deuxièmement, que je sache, même en traitant les femmes comme ça n'a jamais empêché les guerres des hommes entre eux. Donc, on peut essayer une autre façon. Je citerai ici une autre femme philosophe, qui est décédée maintenant, qui s'appelait Eliane Alamado Lévy-Valency, et elle a beaucoup réfléchi à la question qui nous occupe ce soir. Et elle dit, le face-à-face avec la femme est pourtant pour l'homme celui de la première altérité, et on peut donc légitimement juger une culture sur la qualité de relation entre hommes et femmes qui s'y manifeste. Et voilà la citation exacte d'Eliane Alamado-Lévy-Valency. Cette relation est, je la cite, le point où le rapport à autrui est le plus inéluctable, où la haine et la peur dues à la différence ont le besoin le plus immédiat de pactiser avec l'amour. Et l'harmonie du monde dépendrait de cette première relation, mais malheureusement, comme je l'ai dit, cette harmonie a souvent été comprise comme exigeant la soumission des femmes. Alors je vous laisse le soin de savoir qui a dit ce que je vais dire maintenant. Dans le rapport à l'égard de la femme, proie et servante de la volonté collective, s'exprime l'infinie dégradation dans laquelle l'homme existe pour lui-même. Qui a dit quelque chose comme ça? Oui, c'est bon. C'est Marx. C'est Marx. Répétez. Dans le rapport à l'égard de la femme, proie et servante de la volupté collective, s'exprime l'infinie dégradation dans laquelle l'homme existe pour lui-même. Donc, Marx, le manuscrit de 44. Qui méprise ou avilit, se méprise ou s'avilit lui-même. Et donc, la voie de la paix ne peut pas se dessiner ainsi. Et je terminerai par une toute petite allusion à un passage de la Bible qui se répète 3 fois. Et en prenant le troisième exemple, c'est dans le livre de la Genèse, Isaac, le deuxième patriarche, mais sur ce point il répétera l'attitude de son père, mais prenons juste cet exemple, pour ne pas être trop long. Isaac passe une alliance de paix avec son ennemi, qui est son ennemi Abimelech, une fois seulement, si vous regarderez le passage, qu'il a reconnu Rebecca, sa femme, devant lui. Auparavant, il l'avait fait passer pour sa sœur, parce qu'il avait peur pour lui. Pas très grand, mais bon. Voilà. Et ce n'est que au moment où il la reconnaît devant l'autre homme comme sa femme, en effet, que l'alliance de paix avec son ennemi est possible. Et il devient à nouveau capable, donc,
dans le texte biblique, de creuser les puits d'eau vive, creusés par son père Abraham, et donc cette image est tout à fait importante. Mais voilà, je pense que cet espoir de paix prend sens, je vais dire un peu rapidement, dans cette reconnaissance de la femme plutôt que dans son humiliation selon toutes les différentes modalités que cette humiliation peut revêtir. Je ne sous-estime pas du tout la dimension politique, juridique, etc. de la violence et de la peine, et ce n'était pas mon objet d'y réfléchir. Et j'espère que j'ai parlé. Non, merci. Je ne veux pas poser une rafale de questions maintenant, mais je fais juste une remarque. Vous avez parlé des préjugés des philosophes et des femmes. Bernard, Socrate, et François Scolin qui est récemment disparu, avait fait une anthologie justement de titre, enfin, sur préjugés constitués d'un certain philosophe depuis Platon jusqu'à aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, je fais la parenthèse, mais j'ai oublié de signaler que tous nos invités, peut-être pas, mais nos invités sont à la table là, et ainsi que d'autres livres portant sur le thème de cette année. Alors j'ai juste une question, Catherine, de précision. L'étude des textes, j'en parle de l'extérieur, ne m'appartenant pas à cette tradition, mais l'étude des textes est décrite comme étude observance. Est-ce qu'on peut dire que l'étude est rituelle? Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des rituels dans lesquels les femmes s'inscrivent qui seraient considérés comme d'égale dignité, si je puis dire, avec le rituel de l'interprétation? Ou alors c'est un fantasme de ma part? Non, parce que l'étude, c'est fondamental. L'étude, c'est fondamental et c'est vraiment ce qui entraîne tout le reste. Et donc, cette étude, elle peut se faire dans un esprit de prière, elle peut se faire dans un esprit beaucoup plus intellectuel, elle peut se faire selon différentes modalités. Elle se fait toujours à plusieurs. Si vous passez devant un lieu d'étude, vous entendrez plein de bruit, alors que si vous passez devant une bibliothèque universitaire, normalement, là, c'est au contraire, il faut toujours discuter avec les partenaires de l'étude, mais c'est pas mixte. C'est pas mixte. Maintenant, si peut-être dans certaines communautés. Mais l'étude, c'est fondamental parce que, si vous voulez, le texte biblique, la Torah, ne parle que si on l'interroge. Et si on ne l'interroge pas, on va le prendre comme une idole, carrément. Or, cette idole, il faut la briser. Et donc, on l'interroge en lui posant des questions qui proviennent de notre curiosité, mais aussi de nos souffrances, de nos joies, de notre inquiétude. Et ces questions-là, elles sont celles de chacun dans les petits textes de l'évidence que j'ai lus tout à l'heure. C'est si vous ne posez pas votre question, eh bien, le texte va perdre un de ses aspects. C'est votre question qui va faire découvrir de nouvelles significations au texte. Et je me souviens, pendant de longues années, Lévinas donnait une leçon sur le passage biblique qu'on lit le Shabbat dans la synagogue, auquel étaient conviés, alors là, vraiment, hommes et femmes, jeunes et vieux, juifs et pas juifs, toute personne qui voulait bien. Et il y avait devant lui un élève, c'était dans une école juive, un élève de 17-18 ans qui lisait un passage en hébreu, qu'il traduisait. Et puis, il y avait Lévinas devant. D'abord, on regardait, toujours Lévinas demandait, mais voyons ce que dit Rachi. Rachi, c'est un grand commentateur juif du Moyen-Âge. Et il demandait à l'élève aussi, qui pouvait être une jeune fille, ce n'était pas simplement réservé aux garçons. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
quelles questions vous auriez envie de poser, quelles difficultés vous voyez, à quoi pensez-vous que ce texte répond? Ça, c'est une question très intéressante. À quoi pensez-vous? À quelles questions pensez-vous que ce texte répond? Ça fait découvrir beaucoup de choses. Et quand l'élève avait, voilà, c'est bien actif, le félicitait pour ce renouvellement de sens qu'il apportait. Et donc, alors, puis il y a ensuite cet autre aspect, alors il y a l'étude pour l'étude, et puis il y a l'étude aussi qui va déboucher sur des points de loi. Et là, c'est une question de pouvoir. Alors, en vous écoutant, je retrouvais cet enseignement que Lévinas tenait de M. Chouchani, qui disait les Hébreux étaient 600 000, c'est un chiffre symbolique, étaient 600 000 au pied du Sinaï pour recevoir la Torah, sachant que chaque verset de la Bible peut être compris selon 4 niveaux de sens, et que chacun écoutait la révélation selon son propre entendement, ça fait donc 2 400 000 interprétations possibles de chaque verset de la Bible. Je conseillerais vraiment ce livre magnifique de Catherine qui s'appelle Lire la Torah. Et lire la Torah, comme elle vient de le dire, comme vous venez d'essayer de dénombrer le nombre d'interprétations possibles. C'est un livre qui moi, m'a énormément parlé, parce que peut-être je voudrais qu'on lise le Coran aussi comme ça, c'est-à-dire une sorte de mendication permanente, infinie, de ces textes de la Torah, mais pour le Coran, ce sont des signes. Le mot verset veut dire, ça s'appelle ayah, donc qui veut dire signe. Donc ce sont des signes de Dieu. Donc un signe, normalement, on l'interprète. Un signe dans le ciel, un signe dans le désert, un signe sur le sable, c'est quelque chose qui forcément s'interprète. Alors, ça pour dire que l'impossibilité d'interpréter les versets du Coran est une forme d'imposture. Voilà, merci Catherine pour cette introduction. Quant à moi, je vais essayer donc en quelques 15 minutes comme ça de vous donner un petit peu un autre registre que celui de Catherine, et c'est tant mieux, enfin j'espère en tout cas. Quand on parle du féminin en islam, et je sais comme c'est un sujet éminemment brûlant, infernal, comme quelque chose de vénéneux, quelque chose de très à la fois fascinant, à la fois impératif. Voilà, donc c'est avec beaucoup de pincettes, et puis sans pincettes, que je vais livrer simplement ce que j'ai pu penser. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théologienne. Je lis mon Coran, comme me dit mon prophète Mohammed, lis le Coran comme s'il n'était écrit que pour toi-même. Moi, c'est mon mantra. Je lis mon Coran, comme je lis le Coran, comme s'il n'était interprété que par moi-même, comme s'il n'était adressé qu'à moi-même. Donc ça donne un peu la problématique de l'interprétation. Je ne suis pas imam, j'espère bien qu'un jour il y aura des imams femmes, il y en a déjà un peu. Je ne suis pas sociologue, et donc je m'autorise que de ma propre expérience, à la fois spirituelle, à la fois religieuse, à la fois culturelle, puisque je viens de l'islam. Et donc, je ne parlerai pas sur l'islam, hein, comme on parle beaucoup, on commente beaucoup sur l'islam, mais de l'intérieur de l'islam, c'est-à-dire d'un vécu, d'une expérience, d'une pensée et d'une réflexion sur cette chose-là, et notamment sur le sujet du féminin, qui reste pour moi la grande énigme de ma religion, de ma foi, de mon expérience. J'ai baigné dans une culture qui est marquée par le sceau du cachet, par le sceau du voile, du cachet, le rideau, c'est un signifiant qui revient en permanence, et on le voit maintenant dans les rues. On le voit dans les rues maintenant de nos villes de France. Et il y a ce verset du Coran
Coran qui dit « Les femmes sont les gardiennes de ce qui est caché ». Pour moi, c'est peut-être là le programme divin, en tout cas le programme musulman, même du genre féminin en islam. Les femmes sont les gardiennes de ce qui est caché. Et il me semble que là, il y a le principe même à partir duquel peut-être tout découle, et les joies et les malheurs. Et l'islam donc n'est plus célèbre que par ces femmes, elles sont maintenant l'horizon de pensée de l'être musulman, sinon même son symptôme. Vous vous souvenez des visions romantiques des orientalistes sur les femmes, sur l'Orient, Rimbaud, Baudelaire, tout cela qui nous faisait rêver. Et bien maintenant, il ne reste plus que le modèle, le paradigme de la soumission et de la violence faite aux femmes. Et quand je parlais d'énigme du féminin, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris, que peut-être je ne comprendrai jamais, c'est ce paradoxe entre un univers féminin extrêmement riche, extrêmement dense, autour de la figure du prophète, dans le Coran, dans les hadiths, dans les commentaires, dans la poésie, dans la poésie mystique. Le féminin est en permanence cette sorte de médiation avec le divin, et en même temps, ce sort qui est fait aux femmes. Ce n'est pas au féminin, mais c'est voir ce sort qui est fait aux femmes. Ça reste une énigme, et j'ai peut-être quelques propositions à faire pour avancer là-dessus. Donc ces figures féminines, je vais y revenir, c'est les femmes, d'abord les femmes déesses du panthéon pré-islamique. Si on se remet au 7e siècle, en 610, dans le désert d'Arabie, les déesses sont extrêmement nombreuses, et il y en a une quasiment pour chaque geste de la journée. Et puis un jour, on vous dit non, tout ça c'est terminé, c'est l'un. Voilà, c'est le monothéisme pur, l'ikhlas, c'est l'un, et en plus l'un non incarné, c'est-à-dire l'indicible, l'indémontrable, l'infigurable, l'indescriptible. Donc vous imaginez le passage pour un bédouin du 7e siècle dans le désert d'Arabie, ce que ça peut provoquer. Il y a donc ces femmes déesses, il y a elle, dont je vous parlerai peut-être, il y a Agar, donc la servante d'Abraham, qui a été la mère d'Ismaël, et que l'on considère Ismaël comme étant le père des peuples arabes. J'y reviendrai. Il y a la Balkis, la reine de Saba, qui a une place extrêmement importante dans la sourate Les Fourmis du Coran, qui est la première souveraine, la première reine. La femme du pharaon, Zuleikha, l'épouse de l'imposant Potiphar, Marie qui a une sourate à elle seule dans le Coran, qui est citée plus d'une trentaine de fois, qui est vraiment une figure très aimée, vraiment, je reviens tout à l'heure. Et puis Khadija, donc l'épouse du prophète Mohammed, qui a été d'un soutien permanent, puis après toutes les autres femmes quand il a commencé à construire son État. Donc voilà, toute cette matière profuse de femmes. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, avant de répondre aux différentes questions, d'essayer d'avoir une espèce de figuration de cette présence de l'univers du féminin en islam, et notamment de ses signifiants majeurs. Alors, ce sont des repères que je vais vous donner, peut-être d'avoir en tête quand on parle de femmes en islam. Donc, je fais court. Et qui sont sans doute au principe même du sort réservé aux femmes. Alors, le règne des nombreuses déesses polythéistes, je vous en ai parlé, mais je me demande, première question, si le transfert, s'il n'y a pas une forme de transfert qui a été déportée de ces figures féminines adorées, on adorait, idolâtrées, quelque chose qui n'est pas passé, qui ne serait pas passé du côté, qui serait passé du côté du sacré, du féminin, de la présence du féminin. C'est une hypothèse. Deuxième, dans la constellation de ce féminin en islam, autre signifiant pour moi très important,
c'est l'annonciation coranique, c'est-à-dire la façon dont Marie, Mariam, la Mariam, est représentée dans le Coran, elle est figurée. Alors, je prends quelques minutes pour dire que cette annonciation, elle est à peu près semblable, évidemment à celle des évangiles, à ceci près que ce n'est pas un ange qui vient visiter Marie, mais c'est un jeune homme d'une surhumaine beauté. Et là aussi, on a un point sur le statut du féminin, gardien de ce qui est caché. Et Marie se retire en un lieu oriental. Elle met un rideau entre elle et les siens, un hijab. Hijab veut dire rideau. Et elle décide de se consacrer à Dieu. Et elle s'isole. Et voilà que passe un jeune homme. C'est une surhumaine cruauté. C'est une cruauté terrible. Et il vient, donc ce que j'appelais une ruse divine, c'est que Ibn Arabi, commenteront ces versets magnifiques, et ils diront que si l'ange avait fait effraction, comme on le voit parfois dans les tableaux de la Renaissance italienne, auprès de Marie de façon presque violente, hein, vraiment quand il passe la fenêtre comme ça dans les tableaux du Tatore par exemple, ils disent il a fallu que ce soit un homme pour que Marie ouvre ses entrailles, peut-être on reviendra tout à l'heure sur le mot entrailles, s'ouvre et se dilate pour accueillir le Verbe divin, pour accueillir le souffle de Dieu, puisque Jésus en islam n'est pas fils de Dieu, mais il est Ruh Allah, il est le souffle de Dieu. Et que si, ajoute-t-il, l'ange avait fait effraction, comme ça, et bien Jésus aurait été absolument défiguré, parce qu'il aurait porté la peur de Marie au moment où elle aurait été visitée par l'ange. Et là, je pense qu'il y a quelque chose du statut du féminin. De même, ou des femmes, ou du féminin. Ceci est renforcé par la révélation de l'ange Gabriel, pareil. Le prophète Mohammed, quand il a ses premières révélations, donc dès 610, première révélation, il est dans le désert, il fait ses retraites dans la grotte du Mouhila, et voilà qu'il est visité par un ange ou un démon. Il ne sait pas. Et il est vraiment en proie à une angoisse sans nom. Il ne sait pas s'il délire, il ne sait pas s'il devient fou, il ne sait pas si véritablement. Et il va voir qui? Il va voir sa femme, Khadija, qui avait une quinzaine d'années de plus que lui, et qui est vraiment la femme qui le soutiendra, qui sera peut-être celle sur laquelle repose l'islam aujourd'hui. Ce n'est pas les théologiens, comme dirait Catherine Chalier, qui nous diront ça. C'est mon interprétation personnelle. Donc, il va voir sa femme et il lui dit Khadija, je ne sais pas qui me visite. Est-ce que tu peux. Donc, elle lui dit est-ce que tu le vois là? Avec moi, est-ce que tu le vois? Donc là, ce que je vous raconte, ce que je vous dis, ce n'est pas dans le Coran, ce n'est pas dans les hadiths, c'est dans la sira, c'est dans la vie du prophète. C'est tout à fait canonique. Hein. Ce n'est pas une vision mystique ou politique de quelqu'un de l'islam. Hein. On est vraiment là dans le canon, si je peux dire. Et elle va user de son corps. C'est-à-dire on va retrouver encore le corps, comme on l'a eu pour Marie, ou comme on l'a eu pour l'ange Gabriel, sous forme incarnée de jeune homme. Et là, c'est le corps. Elle va mettre encore en jeu son corps, et elle dit à son prophète, je fais très vite, assieds-toi sur mon genou droit, est-ce que tu le vois, cette créature-là, dont tu doutes, il dit oui, je continue de le voir, mais assieds-toi sur mon genou gauche, est-ce que tu le vois, sur mes deux genoux, etc. Donc il le voyait encore, et puis Khadija, qui a le savoir intuitif des femmes, qui a le savoir de son corps, elle lui dit, viens te mettre contre moi, entre ma chemise et moi. C'est-à-dire Bachar el-Saoudienne sur sa peau, c'est-à-dire
non pas contre ça simplement à son giron, mais contre sa peau. D'accord? Et là, elle lui dit, est-ce que tu le vois encore? Il dit, je le vois plus. Et il lui dit, tiens-toi ferme, cousin, il ne s'agit pas du diable, il s'agit bien de l'ange, car les anges se retirent lorsqu'un homme et une femme sont en état d'intimité. Alors moi, j'en tire quoi comme conclusion? J'en tire que les femmes savent, hein, et que la révélation prophétique de Muhammad, elle est attestée par une femme. C'est une femme qui va lui dire, vas-y cousin, c'est bon, c'est une révélation de l'ange. Il y a aussi les premières décisions du prophète, toujours dans cette constellation quand on parle de femmes en islam, les premières décisions du prophète Mohammed sont l'interdiction de l'enterrement des filles vivantes, ce qu'on oublie de dire, alors qu'auparavant, on avait les filles, on enterrait parce qu'on voulait des garçons. La deuxième, c'est l'héritage, les femmes n'avaient aucun droit à aucun héritage. Et 3, il a réduit la polygamie. Les hommes consommaient les femmes, et donc il a réduit à quelque chose. On ne peut pas rentrer dans la moitié de l'héritage, je peux revenir si vous voulez, mais c'était les premières décisions, puisqu'il comptait la moitié des femmes comme étant ses premières complices. Hein, ça, ses premières complices dans sa mission. Dans la constellation, toujours donc, cette reconnaissance du corps, de la beauté, hein, l'ange surhumaine beauté, la femme Khadija qui sert contre elle le futur prophète, et la reconnaissance du désir et du sexuel dans l'islam, loin de l'interdit, je n'ose pas dire l'interdit catholique, parce que c'est un peu caricatural, mais des interdits que nous avons connus, parce qu'il n'y a plus vraiment d'interdits, que nous avons connus dans la chrétienté. Le renoncement au plaisir est tenu par la tradition musulmane comme contraire aux intentions divines. Et il n'y a pas de monachisme en islam. Le plaisir fait partie de la création, fait partie de ce manteau que nous a donné Dieu, qui est l'existence. Adam et Ève, autre planète de la constellation, Adam et Ève n'est pas la seule coupable, comme dans la Genèse. Si j'en fais une lecture, en tout cas ma lecture qui n'est pas une lecture de théologienne, Ève n'est pas la seule coupable, et donc ils sont tous les deux coupables. Et puis enfin, pour moi, nulle religion monothéiste n'a assuré un statut égal entre mâle et femelle. Toutes ont été régies par l'ordre patriarcal. C'est quand même aussi la question de l'universel de notre féminin. Et enfin, peut-être, le nom même de l'islam, pour moi, il est éminemment féminin. C'est-à-dire qu'il est, pour ça qu'on est dans ce paradoxe absolument terrible entre cette dimension féminine, moi, que je vois à chaque coin de verset ou de signifiant de l'islam, et puis la violence qui nous est proposée aujourd'hui. Peut-être le nom même d'islam, qui est mal traduit par soumission, mais qui signifie éminemment une posture féminine. Et là, on n'est pas dans les femmes, on est dans le féminin. Mais je ne dirais pas le féminin comme genre, je dirais le féminin comme une posture d'abandon, de confiance absolue de soi, livrée à Dieu. Voilà. Et l'islam est quand même la seule des trois religions monothéistes qui ne porte pas le nom de son fondateur, enfin de son fondateur, comme le judaïsme, on ne porte pas le nom du Christ. L'islam porte le nom d'une posture, c'est-à-dire une posture d'être abandonné à son Dieu et dans cette confiance absolue dans le destin divin.
Alors voilà, comme ça, je vais dresser un peu, d'avoir ça en background quand on parle des femmes en islam. Il y en a sans doute d'autres, évidemment, mais c'est celle que je retiens comme ayant peut-être coloré, déterminé, en tout cas donné cette coloration du féminin dans un islam, et qui peut-être sera cette raison pour laquelle l'essor de ces femmes en islam est si problématique. Et donc on a cet univers féminin, et de façon contradictoire, on a une théologie qui est inversement proportionnelle à cet univers féminin. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est une question de stade historique? Est-ce que c'est le même sort pour toutes les religions? Et puis nous, on en est qu'au début, puisqu'on en est au XIVe siècle. Est-ce que c'est une question de nature? Je dirais que ce sont deux choses. Donc les deux conséquences que je tire de ce panorama, c'est que féminin, intimité, divin et prophétie semblent aller de pair complètement, de façon presque ontologique, et qui donnera naissance à ce mot de harem, qui veut dire l'espace des femmes, mais qui veut dire aussi l'espace du sacré. On a tout dit. Donc les femmes semblent détenir un secret qui relève de la relation humaine de la relation intime humaine, qui relève de la relation intime entre un prophète et son Dieu. L'émir Abdelkader, qui est un immense maître spirituel, vous connaissez l'émir Abdelkader, alors on connaît l'homme politique, résistant indien contre la colonisation française, entre Bougeot, on connaît parce qu'il a été exilé 6 ans en France, dans différents cachots de châteaux froids et humides, et puis ensuite il a été à Damas, mais c'est un des immenses spirituels de l'islam, et il dit ceci du féminin. La place qu'il accorde à la femme, la citation, elle est entière, pardonnez-moi, ici elle est entière. Donc la femme a un degré voilà. Donc il accorde une place particulière au féminin en traitant du degré ontologique de la femme. Je cite: la femme en tant que telle est la manifestation du degré de la réceptivité, infial, donc le degré de la réceptivité, donc infial qui veut dire à la fois plasticité, puissance et passivité. Donc, il y a ces trois éléments dans le mot de réceptivité, de infial. Donc la femme en tant que telle est la manifestation du degré de la réceptivité qui n'est autre que le degré du possible. Ce degré est d'un ordre admirable et excellent, car n'était la féminité, c'est-à-dire n'était le degré de réceptivité, les noms divins seraient demeurés sans effet et de ce fait ignorés. Là, si vous voyez la boucle que je fais, c'est que sans le féminin, peut-être que les noms de Dieu seraient restés. D'où mon hypothèse, c'est que le modus operandi du divin serait peut-être le féminin, et que Dieu aurait besoin du féminin pour se manifester. Et là, on n'est pas que dans les femmes, mais on est aussi dans les prophètes qui sont dans une posture éminemment féminine. Et puis le deuxième, et je terminerai cette introduction, c'est peut-être se décaler un tout petit peu et de parler des hommes. Je vais parler des hommes. Est-ce que l'homme musulman, l'honneur de l'homme, c'est la femme? Est-ce que l'homme musulman, sachant tout ça de façon inconsciente, de façon atavique, de façon ignorante, sachant de façon ignorante,
est-ce qu'il ne sait pas que la femme à côté de lui dispose de quelque chose, d'un savoir du sacré, du divin, et que peut-être il aurait tendance à déléguer au féminin cette part de cachet, cette part de sacré, et qui ferait que peut-être un voile peut en cacher un autre. Je veux dire que l'homme musulman voile les femmes, mais peut-être que ce comportement autoritaire, orgueilleux, viril que nous connaissons, dominateur, etc., pour moi c'est un voile. Pour moi c'est un voile dont se parle l'homme, peut-être pour cacher sa vulnérabilité. Et pourquoi la bataille fait rage aujourd'hui? Parce que si les femmes se mettent à se dévoiler, si les femmes sortent de ce haram, si elles sortent au sens presque physique du terme, alors que restera-t-il de cette réserve de sacré qu'il avait près de lui et qui lui garantissait une forme de sainteté? Voilà. Merci. Vous avez fait allusion tout à l'heure au hébreu et arabe qui désigne la miséricorde, le miséricordieux, le Rachem, qui est l'utérus, qui est donc la miséricorde, l'attribut divin miséricorde est une référence explicite dans la langue, tout au moins, à l'intériorité féminine et la plus organique. Là, c'est la première chose. Donc, par exemple, vous écrivez dans l'Éclat d'Islam, juste, je ne pourrais pas trop long, et si le féminin était pour l'homme sa part intérieure, impossible à vivre par lui-même, sa part cachée, la plus secrète, la figure même de son intimité. Je vois, c'est ça le cœur. Sans doute. Voilà. Oui, ben, je suis très sensible à cette fin, mais justement, je pense que de vouloir déléguer cette part, cette part de l'intime du sacré à des femmes concrètes, c'est une façon de l'occulter en soi-même, et donc cette délégation, en fait, est mauvaise, si je peux me permettre, pour les deux. Parce que, si vous voulez, considérer la femme, et en particulier le corps féminin, comme ayant un rapport par excellence au sacré, on trouve ça aussi dans la tradition juive, mais c'est aussi une façon subtile d'avoir pouvoir sur ce corps. Et donc, ça a l'air d'honorer immensément, mais en même temps, c'est pas si simple. Et je suis aussi, parce que c'est une manière aussi d'avoir pouvoir sur ce corps, et je suis sensible aussi, au fond, à votre façon, vous arrivez à une conclusion sur laquelle j'ai essayé de dire quelques mots en conclusion de mon propre exposé. C'est la relation qui est abîmée. C'est la relation qui est abîmée de cette façon-là, et c'est l'homme lui-même qui se fait du mal. En voulant nier cette part qu'il délègue, qu'il cache et qu'il ne veut pas. Ça, je pense que c'est très profond. Mais il se fait un mal terrible. Et un mal terrible qui laisse aussi toute la place à la violence des hommes entre eux. Et moi, sinon, l'autre point qui m'a beaucoup de choses, mais je ne vais pas parler de tout, mais le tout premier point de ce que vous avez dit me semblait extrêmement intéressant, parce que j'avoue que je ne savais pas très bien tout ça. C'est quand vous avez parlé, donc quand l'islam est apparu, les religions pré-islamiques
étaient des religions avec beaucoup de déesses. Et ça, je trouve ça très, très intéressant parce que on peut aussi se demander s'il n'y a pas eu un déplacement donc de toutes ces figures féminines qui étaient adorées, comme il y a eu dans d'autres contextes culturels, lorsque le christianisme, par exemple, est rentré en contact avec des pays païens. Il y a eu aussi, par exemple, comment les cultes des saints ont pu se mêler à des cultes anciennement païens, où il se trouve que je relisais certains textes récemment, ces jours-ci, par rapport à l'Amérique du Sud et à la rencontre entre les religions précolombiennes et puis le catholicisme apporté. Et on voit cette espèce comme ça, de syncrétisme, de mélange. Et donc je pense que ces figures pré-islamiques, donc quand tu vois, je ne connais rien aux religions pré-islamiques, donc je suis très ignorante, mais elles n'ont pas dû disparaître. Voilà, c'est ce que je veux dire. Elles n'ont pas dû disparaître, elles ont dû chercher à vivre autrement. Enfin, je dis, elles ont eu, c'est pareil, c'est le psychisme des hommes qui les ont déplacés. Je trouve ça très intéressant. Oui, ça m'est apparu parce que c'est les versets sataniques de Salman Rushdie, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ces versets sataniques qui ont été donc abolis ensuite, où apparaissent les noms de Lat et Rosette, qui étaient deux des déesses de la Kaaba, de la Mecque. Et donc c'est le Satan, c'est le Shaitan qui a essayé de réinsérer, de réintroduire la présence de ces deux déesses. Alors je ne sais pas si, je ne voudrais pas parler de syncrétisme, je ne pense pas qu'il y ait eu syncrétisme, je ne vais pas jusque-là. Je dis que si je me mets, moi, j'essaie de me dire, voilà, d'un jour à l'autre, on impose une autre religion et je dois effacer, casser toutes ces idoles que j'ai adorées depuis des générations, ça doit être un choc psychique absolument immense, d'où cette lancinante adoration du dieu du Samad, c'est-à-dire qui n'a pas de nom, cette horreur de l'image, cette horreur de la représentation, pour s'éloigner très très loin de cet univers pré-islamique. Il y a une référence qui m'est venue, elles ne sont pas explicites chez vous, mais j'ai travaillé ça dans la perspective aussi de la commune de Christian Jambet, la question du féminin dans la Kabbale. Par exemple, je tiens ça de version du Gershom Scholem, je ne vais pas tirer à mon propre fond, où il y a effectivement le féminin, c'est une part de Dieu, la Sherina, un verbe qui veut dire la demeure, habiter, etc. Et ce qui fait écho justement à ce que vous venez de dire avec l'autre, c'est que la Sherina est en exil. C'est que la part féminine de Dieu est séparée à cause de la violence, à cause des guerres. Et donc l'idée c'est qu'au temps messianique, la Sherina rejoindra le monde. Est-ce que c'est une référence? Alors la Sherina, c'est pas un terme que l'on trouve dans le texte biblique, mais dans le texte biblique, on trouve, et c'est à partir de là que cette notion est arrivée, on trouve Dieu demande aux hommes de construire donc, un sanctuaire, et il dit Ve shachanti betocham, et j'habiterai parmi vous. Et peut-être, même si vous ne savez pas l'hébreu, dans shachanti, vous reconnaissez la racine qui va ensuite donner Shekhinah. Donc la Shekhinah, c'est en hébreu moderne, Shachen, c'est mon voisin. Voilà, c'est une présence proche. Et donc, si vous voulez, dès cette époque biblique, et dès les textes bibliques, et dès les interprétations qu'en ont fait les rabbins du Talmud,
cette idée, cette idée insistait sur l'idée d'une immanence de Dieu à la création, pas seulement justement une transcendance ineffable, lointaine, etc., mais au contraire, combien cette présence descend et vient habiter les hommes. Et alors c'est seulement avec la Kabbale, donc, qui est un courant mystique qui a commencé en Espagne et puis qui s'est développé dans la suite, que la Shekhinah va être considérée comme un aspect féminin de Dieu. Et donc, mais c'est toujours la même idée qui demeure, c'est-à-dire l'idée d'une proximité de Dieu aux hommes et non pas l'idée du... Souvent on dit dans le judaïsme, Dieu est transcendant le monde. C'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'il y a aussi cette idée justement d'un Dieu qui descend, qui parle, et qui habite, Shachanti, j'habiterai en vous, parmi vous. Et donc la Kabbale va donner à cette dimension-là une dimension féminine. Et une dimension féminine, et qui accompagne les Juifs dans leur exil, après la destruction du temple, etc. Et par exemple, en commentant un verset d'Isaïe, je ne sais plus la référence exacte du verset, mais où le verset dit « Dans vos souffrances, donc j'étais avec vous ». Cette idée, la Shekhinah est avec nous, même dans les souffrances, et ça c'est l'aspect féminin de Dieu, parce que dans la Kabbale, il y a l'idée, il y a l'infini qui est inaccessible en lui-même, mais il y a des émanations, je ne vais pas rentrer dans un cours sur la Kabbale ici, des émanations de ce Dieu sous différents aspects, c'est-à-dire comment nous recevons ce Dieu, parce que sinon nous n'aurions rien en dire, pas en parler, et la séance est terminée. Donc, voilà, et donc le dernier, c'est cet aspect féminin, Shekhinah. Et la Shekhinah est en exil de l'aspect. Et toutes les polarités d'ailleurs de l'art des émanations dans la Kabbale, qui sont 10, la gauche et la droite, et toutes ces polarités sont connotées. Toutes celles qui sont à gauche sont connotées féminines, et toutes celles qui sont à droite sont connotées masculines. Mais ce qui peut vous surprendre, dans la gauche, il y a par exemple la polarité de ce qu'on appelle le din, qui est la justice, la sévérité, et c'est féminin. Et au contraire, la chesed, qui est la générosité, c'est masculin. Mais rassurez-vous, ces deux polarités n'ont de sens qu'être toujours l'une avec l'autre. Un amour seul est un amour qui détruit, une sévérité seule détruit aussi. Donc l'idée, c'est toujours de penser cette polarité ensemble. Peut-être sur la Shekhinah, puisque c'est aussi un concept, on ne peut pas dire un concept, mais en tout cas un moyen par lequel le musulman se rapproche de son Dieu. La Shekhinah veut dire, donc la demeure veut dire aussi habiter, veut dire aussi la présence, voilà, la présence de Dieu en soi, et au moment notamment de l'acte de prière, puisque les musulmans prient, enfin il ne peut y avoir présence, il ne peut y avoir Shekhinah, pour moi, que s'il y a à côté la présence du vide. C'est peut-être ça aussi qui m'a rapproché de Eti Hillesum, qui avait cette intuition de la Shekhinah, parce qu'elle n'avait pas de savoir religieux proprement dit, et donc on prie devant la Qibla, qui est donc cette espèce de niche dans la mosquée qui est vide, parce que si elle n'est pas vide, Dieu ne peut pas se représenter, mais il ne peut pas être présent, il ne peut pas habiter, ce lieu. C'est la même chose pour la Kaaba, qui était justement dans les rites préislamiques entre
d'idoles et les idoles ont toutes été détruites parce que c'est un cube vide et que Dieu ne peut venir habiter que si on lui fait la place, s'il y a ce vide qui n'est pas un vide morbide ou un vide insupportable comme il est pour l'homme moderne ou l'homme contemporain, mais c'est un vide plein de promesses. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est ouvert? C'est ouvert. Quand je dis la promesse, quand je dis la possibilité de se hisser sur l'échelle du divin et de voir ce qu'il attend de nous. On est bien là dans le registre d'une tension entre ce Dieu transcendant, qui n'aime pas beaucoup le mot transcendant, mais le Dieu affigurable, l'un, et puis cette espèce de foi extrêmement intime que l'on peut entretenir avec lui. Catherine Chelier, à quel point vous étiez proche de Minas, vous citez souvent une phrase qui est très connue, mais qui peut être mal entendue. Minas dit, dans la totalité infinie, il a dit dans son texte, il dit, je cite, « L'autre par excellence, c'est le féminin, par lequel un arrière-monde prononce le comme je suppose que quelques personnes ici savent, Lévinas est un philosophe qui réfléchit beaucoup sur l'autre, justement sur l'altérité. Alors il est vrai que dans ses premiers textes, il a pensé que l'altérité, c'était par rapport à lui, l'altérité féminine. Et je précise qu'il parlait en tant que sujet vir. Il ne parlait pas en tant que le cogito cartésien qui est ni masculin ni féminin. Voilà. Et en fait, après, il a renoncé à cette position, et si vous regardez ses livres ultérieurs, il ne parle plus du tout dans ces termes. Mais ce qui l'intéresse, parce que c'est un peu, si on qualifie l'autre de féminin ou d'autre chose, du coup il n'est plus vraiment autre, puisque la qualification, quelle que soit cette qualification, le ramène dans le champ de quelque chose que je peux connaître. Et donc, si vous lisez tous ces textes ultérieurs, il va tout à fait renoncer à ça, et l'autre, je ne pourrais pas dire qu'il est féminin, masculin, ni beau ni laid, aucun qualificatif quelconque. Mais pour en revenir à cette phrase, par rapport à l'arrière-monde, qui est peut-être une expression qui peut être maladroite, parce que surtout si on entend avec une oreille nietzschéenne, les arrière-mondes, c'est comme ça, les illusions d'un monde autre que le nôtre. Mais dans le contexte de ce livre, Totalité infinie, en fait, c'est pas du tout ça. C'est la possibilité, justement, d'une ouverture sur l'avenir, la possibilité de la naissance, la possibilité que le temps ne se termine pas avec moi. Donc c'est dans ce sens-là qu'il le prend, puisque ces pages dans Totalité et Infinie sont aussi, surtout la fin, toute la partie finale, sont liées à l'idée d'être non pas un être pour la mort, comme c'est Heidegger, il règle aussi ses comptes avec Heidegger par cette phrase, à sa façon, non pas d'être un être pour la mort, mais un être pour au-delà de mon temps. Et pour être un être pour l'au-delà de mon temps, la rencontre féminine est en effet tout à fait indispensable, et c'est aussi l'éloge de la fécondité, l'éloge du passage au temps du fils, la fille un peu moins, mais le fils. Oui, le fils. Oui,
c'est intéressant, j'ai essayé de réfléchir à ça, parce qu'on peut dire que voilà, c'est le plus important pour lui que la vie, pourquoi pas, et il n'est pas au-dessus de toute critique. Mais peut-être qu'on peut y voir aussi quelque chose de. Je suppose, hein, peut-être, que quand il dit justement cette altérité nouvelle sous la forme d'un fils pour un homme, c'est sans doute pas la même chose que sous la forme justement de la présence d'une fille. Cette altérité, elle vient justement à l'intérieur même du genre. C'est pour le sauver un peu. Alors, Karima, vous avez consacré un livre à la figure d'Etzitzo, c'est une femme juive d'Amsterdam qui écrivait son journal. Parce que j'aurai la faute, parce qu'elle a quand même 25 ans. 27. Et donc, ça s'appelle En toutes lettres, et c'est magnifique. Et je vais vous lire une phrase qu'elle a écrite le 11 juillet 1942 à 11h du matin. Elle se cite: « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Une chose m'apparaît de plus en plus claire, ce n'est pas toi, mon Dieu, qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. » Alors c'est une position très intéressante. Les théologiens peuvent appeler ça théologie, c'est cette idée justement que cette jeune femme qui va être déportée quelques semaines dit ceci: nous allons t'aider. Alors parlez-nous un peu de la figure de oui, Etzitzo, je me dis qu'elle aurait vécu, puisqu'elle est morte à 30 ans, elle aurait vécu, elle aurait fait une grande métaphysicienne, peut-être, parce qu'elle avait une sorte d'intuition, puisqu'elle était une femme juive, alors que son grand-père était rabbin. Elle a eu comme ces communautés juives d'Europe de l'Est, pas du tout de culture religieuse, elle ne savait rien. Et elle commence à travailler sur elle-même, comme on dit maintenant, expression très belle, mais et puis elle débouche sur cette question du divin, mais de son Dieu. Elle dit mon Dieu. Donc ça n'est pas le Dieu, d'Abraham, ce n'est pas le Dieu de Moïse, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est mon Dieu. Donc elle tombe là quasiment sur une figure en elle, qui l'habite, avec la Séquina dont on a parlé, et où miraculeusement elle a toute une série de signes autour d'elle, enfin, miraculeusement, c'est moi qui le dis, mais elle va mobiliser toute une série de signes autour d'elle, insus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été transmis. Donc ce Dieu, là, dont elle va se mettre à parler, qu'elle va se mettre à aimer, à chérir, se mettre à faire la prière, comme ça, on ne sait pas bien, sa prière, c'est une prière toute personnelle, hein, elle parle avec lui dans un dialogue extrêmement intime, où elle va se prosterner, par exemple. Voilà, elle s'agenouille. Quand elle prie, elle a ce geste de s'agenouiller, de se prosterner. Donc, vous imaginez la proximité que j'ai pu ressentir avec elle une autre fois. Alors, donc elle prie toujours comme ça, et puis un jour sur sa chaise il y a un peignoir qui est là dans sa salle de bain, et elle se recouvre la tête pour prier. Donc elle a aussi une forme d'intuition de cette intimité nécessaire pour être en dialogue avec son Dieu. Alors je ne sais pas si elle parle vraiment de religion. Pour être très honnête, je ne suis pas sûre que ce soit une religion, que ce soit le corps constitué d'une religion qu'elle n'a pas, qu'elle ne connaît pas. Elle lit les évangiles, elle lit Freud, elle lit la Bible, elle a le Coran dans sa valise, on trouve le Coran, elle lit beaucoup, elle
elle va voir à toutes les sources. Il faut peut-être préciser une chose, là, c'est que c'est tout sauf une jeune fille rangée. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'amants, elle vit pleinement sa vie, elle n'est pas, c'était pas forcément la règle. C'est pas une. Non, c'est pas une jeune. Voilà, une satanique, je le connais. Voilà, c'est une jeune femme de 27 ans qui est jolie, qui a des amants, qui est libre, et puis qui commence une thérapie avec Speer, qui a été l'élève de Jung, un psychanalyste qui travaille avec Clément et qui lui conseille d'ouvrir un journal. Et le lendemain, elle ouvre, comme elle inverse ses mains, puisqu'elle travaille sur les mains, et bien elle ouvre les 2 pages d'un journal, elle se met à écrire, et ça va donner 1200 pages absolument bouleversantes. Et cette femme, elle est admirable parce que elle est née comme ça, enfin son Dieu est né de façon tout à fait inculturelle, enfin si on peut dire, parce qu'après elle sait lire la Bible, elle lit l'Évangile, mais elle est hautement intuitive, voilà, c'est peut-être ça qui séduit aussi. Et quand elle va mourir à Auschwitz, mais avant, avec beaucoup d'hésitation, elle va finalement aller travailler au camp de Westerbork, qui est un camp à quelques kilomètres d'Amsterdam, et qui est un camp de regroupement, en fait. Et où elle va aider, si on peut dire, elle va aider les Juifs à partir. C'est un travail extrêmement douloureux pour elle. Mais ce qui est très beau, c'est que toutes ces communautés juives qui ont perdu de leur culture, en tout cas au sens du savoir, eh bien moi je la vois, et le saut, je la vois comme elle est dans ce camp, elle a les mains pleines d'eczéma, elle prie son Dieu, elle va vers les autres, et tous les autres, alors qu'il fait froid, qu'elle a faim, que les conditions avec les nazis sont terribles, et les gens lui disent que vous irradiez, quand on vous voit, on a envie de vivre encore pour 100 ans. Et j'ai une figure d'elle qui est d'aller voir ces juifs, ces hommes, ces femmes, qui sont là en se disant, je vais quand même prendre ce peigne, cette photo, ce vêtement, pouvoir amasser. Et elle leur dit, mais c'est les mains vides qu'il faut aborder l'ennemi, qu'il faut aborder Dieu. Elle a la même expression pour dire aborder Dieu, pour aborder l'ennemi, cette nécessité du vide. Et je la vois parcourant le camp, qui a à peu près 3000 pensionnaires, si on peut dire. Et elle est là, et elle va de chalit en chalit, de cabane en cabane, et elle va comme instiller quelque chose de l'ordre de l'âme ou du divin, je ne sais pas comment l'appeler, je préfère le romantisme. Mais elle ne laisse pas partir les gens sans rien. Voilà. Elle ne laisse pas partir les gens sans rien. Elle ne leur parle pas de Dieu, elle ne leur parle pas de la Bible, elle ne leur parle pas de la religion. Elle leur parle de quelque chose, et ils partent avec quelque chose en plus. Merci. J'imagine que vous avez des questions. Monsieur. Bonsoir. J'ai une petite question. J'ai une question, Mme Chardin. J'aimerais savoir celle que vous appelez dans votre livre les patriarches, notamment Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, ont-elles subi la même violence, notamment à travers l'exclusion de l'interprétation continue de la Torah? Ont-elles fait l'objet d'une réparation, d'un tikkun ou d'une autre forme de réhabilitation? Il y a beaucoup d'interprétations différentes, mais souvent les interprétations, disons, qui sont assez traditionnelles, sont des interprétations qui sont souvent apologétiques par rapport à leurs faits et gestes.
j'essaye de ces interprétations de les insérer dans l'histoire du peuple d'Israël, de la formation du peuple d'Israël. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Alors il y a le récit, il y a la narration, il y a ces femmes, ces hommes, et puis il y a ce qui leur arrive. Mais moi, ce qui me semble intéressant comme type de lecture, et ça on le trouve dans la tradition, en particulier dans la tradition chassidique, c'est de penser ces différents visages, ce qui leur arrive, etc., comme nous révélant quelque chose de nous-mêmes. Et à cet égard, Abraham peut autant me révéler quelque chose de moi-même que Sarah peut révéler quelque chose de lui-même à un homme. C'est-à-dire essayer de penser leur façon d'être, leurs actions, comme étant au fond un miroir dans lequel nous pouvons aussi penser notre propre vie et nos questions. Alors, il y a différents types de lectures. Il y a des types de lectures que l'on rencontre, je crois d'ailleurs, en particulier je laisse à Karima le soin de me dire par rapport à l'islam, mais qu'on rencontre dans le christianisme et dans le judaïsme, mais elles ont plus cours maintenant, enfin beaucoup moins, c'était ce qu'on appelle des lectures typologiques. Et des lectures typologiques, c'est-à-dire qu'une religion cherchait à s'attribuer toutes les bonnes figures, et puis les figures moins sympathiques, c'était celle de la religion de l'autre. Donc, par exemple, le christianisme a pu dire dans le texte biblique, donc il y a Abraham, et puis sa femme Sarah, et puis il y a Agar. Agar, Karima nous a rappelé qu'elle était l'ancêtre d'Ismaël et donc des musulmans également. Alors je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que c'est très long, mais Agar, c'est une servante. Et alors, par exemple, dans le christianisme, voulant s'attribuer les bonnes figures au détriment des juifs, et bien vous avez des textes qui disent les juifs ils sont descendants d'Agar et nous sommes descendants de Sarah. Vous voyez, c'est des exemples de lectures typologiques qui ne font que agrémenter une polémique sans aucun intérêt. Voilà. Alors, je pense qu'on a quand même dépassé ce type de lecture aujourd'hui, et au fond, il s'agit, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, d'interroger ces textes et de remarquer des choses que peut-être d'autres n'ont pas remarquées. Et par exemple, puisque je parlais un petit peu de cet épisode, eh ben, c'est quand même très intéressant de réfléchir, je ne vais pas le faire ici maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais de réfléchir à l'épisode où Agar est renvoyé dans le désert avec son fils Ismaël et où il risque de mourir, et puis il y a un ange qui l'appelle et elle se retourne et elle voit de quoi faire boire pour son fils. Et tout de suite après, le texte s'enchaîne avec Abraham qui va sacrifier son fils Isaac, et un ange l'appelle et il lui interdit de faire ce geste de le sacrifier, et il se retourne et il voit. Et ces deux passages, c'est des passages qui ont exactement la même structure, et on peut montrer, alors je ne vais pas le faire maintenant, mais on peut montrer comment ils se répondent, comment ils sont liés, et comment ils nous donnent à penser, je dirais jusque-là, les rapports entre justement les deux fils d'Abraham, donc allant très loin, les juifs et les musulmans, tout à fait autrement que sur un mode antagoniste. On peut tout à fait le montrer. J'ai une observation à faire s'agissant de l'islam. La première, c'est que l'égalité ontologique entre hommes et femmes est nettement affirmée dans le Coran, partout. Donc, aucun problème, puisqu'il y a un verset qui dit que hommes et femmes, vous êtes issus d'une même âme, unique âme. La deuxième observation concerne
polygamie. La polygamie, c'est le verset 3 de la Sourate 4. Si on ne lit que la première partie de ce verset-là, on peut penser que la polygamie est, disons, ouverte. Par contre, si l'on va jusqu'à la fin de ce verset-là, il appelle plutôt à la monogamie. C'est-à-dire qu'il rappelle qu'un homme ne peut pas satisfaire tant charnellement que matériellement 4 épouses. Donc il en appelle en tant qu'une. Chose, le verset de la même sourate, 129, confirme cela. Donc, dire que la polygamie est une prescription coranique, c'est quand même confus. C'est ce que je voulais dire. Deuxième point, c'est bon. Vous avez dit, madame, que les hommes ne peuvent pas faire la paix tant qu'ils ne voient pas dans le visage des femmes le visage de Dieu. Donc les hommes ne peuvent pas faire la paix. Qu'est-ce que vous pensez du Talmud? Du Talmud qui appelle à la violence contre tout ce qui n'est pas juif. D'abord, premièrement, je n'ai pas dit le visage de Dieu. Je n'ai pas dit ça du tout. Et puis ensuite, je ne comprends pas à quoi vous faites allusion. Que la religion ne fait pas, on ne reconnaît pas que la place de la femme n'est pas reconnue dans la religion. Donc, parce qu'on ne leur reconnaît pas un statut. C'est pas exactement ce que j'ai dit. Exactement ce que j'ai dit. J'ai essayé d'expliquer, pour commencer, comment elles avaient été écartées de l'étude et que ce point est extrêmement important parce que justement leurs interprétations, leurs questions sont tout à fait, à mon sens en tous les cas, nécessaires pour faire grandir le pouvoir de signification de ces textes. Et le dernier point de mon propos, et qui dépassait d'ailleurs la question des Juifs, je pense que ça c'est valable pour tous les êtres humains, c'est que je crois que la reconnaissance de la femme par l'homme, encore une fois, qui ne parle pas seulement des Juifs, des musulmans, etc., est un point central pour la question de la paix entre les hommes. Non, mais ce que j'ai dit, vous avez bien dit, comment voulez-vous que la paix entre les hommes puisse exister si ces hommes méprisent les femmes? Oui. Donc, elle n'a pas de place dans la religion, si je suppose, puisqu'elle D'abord, premièrement, je pense que le fait de mépriser les femmes, il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas spécialement religieux qui les méprisent aussi. C'est pas. Oui, donc, je vais essayer du coup je suis un petit peu, si vous voulez, ne pas être en dehors du sujet, parce qu'il ne va pas être facile. C'est très religieux, vous voyez, et j'ai une conception qui m'est propre. En fait, l'humanité, au départ, naît d'une divergence avec l'animalité, et si on regarde l'animalité, les derniers primates, on a effectivement, je pense au gorille par exemple, c'est là où je vais essayer de ne pas trop m'éloigner, mais on a un mâle dominant, des femelles, et entre groupes de gorilles, on va avoir des violences extrêmes. Alors je dis ça parce que, au niveau de l'humanité, si vous voulez, on peut imaginer au départ que les hommes essaient de se représenter le monde à travers des mythologies. Une mythologie n'étant pas une religion. C'est-à-dire qu'ils essaient d'expliquer effectivement le monde par une colère des dieux, vous voyez, etc., etc. Lévi-Strauss va nous dire, et là je partage tout à fait ce qu'il dit, que l'humanité naît avec l'exogamie. C'est-à-dire qu'il faut introduire une loi qui au départ va être noyée dans des mythes. Alors, les mythes petit à petit disparaissent, on arrive aux religions. Donc, trois religions du livre, ce que vous dites, quoi, mais qui elles-mêmes, si vous voulez, qui n'expliquent plus ce qui est sur Terre. Dieu monte au ciel, je prends un philosophe comme
j'ai perdu le nom, quoi. Dieu monte au ciel, et effectivement, l'explication devient scientifique. Alors on a les Hébreux, on a au même moment Aristote et Socrate, quoi, ça peut pas faire n'importe quoi. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'on a à peu près, on a effectivement un temps sorti de la humanité, on a des mythologies, on a un temps où la religion apparaît, mais va apparaître la science. Et ce qui me gêne un peu dans ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, on est dans des interprétations de textes, et à la limite, on pourrait faire dire tous nos textes. Si vous voulez, on arrive toujours à s'en sortir, quoi. À une époque où la science me paraît plus judicieuse. Alors, je vais finir brièvement. Par exemple, on parle de l'Exode. L'Exode, Moïse. Mais 600 000, ça a été cité là. Il faut savoir que si on va sur le terrain de l'Exode, on ne trouve absolument rien. C'est-à-dire que Moïse, c'est une construction qui est probablement mythique. Idem pour Abraham. Mais c'est vrai, vous avez raison, la question de Moïse. Mais c'est pas votre question. Il n'y a pas de question, quoi. Simplement, je me dis effectivement, j'aurais préféré, si vous voulez, qu'on voit la religion, c'est ça ma question, c'est qu'on voit la religion comme un stade du développement de l'humanité, un stade qui est effectivement passé, et ça gêne un peu qu'on passe beaucoup de temps à interpréter des textes, on peut tout faire dire à un texte, c'est un peu ce qui s'est dit là. Bon, moi je voudrais quand même dire quelque chose. Bien entendu, on peut étudier le texte biblique de façon historique, critique, avec les outils de l'archéologie, avec les outils de tout ce que vous voulez, tous les outils scientifiques. Très bien, ça nous apprend des choses, c'est intéressant, j'ai rien contre. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le livre? Ou alors on le regarde en disant, bah voyez, ces anciens hébreux, etc., bah, ils pensaient ceci, ils pensaient cela, mais nous, on a fini avec tout ça. Et moi, je dis autre chose, la science est très bien, j'ai rien contre la science, mais je ne pense pas que ce progressisme comme ça qui culmine dans l'apologie de la science, qui répond enfin aux questions, soit vraiment très satisfaisant. Je ne pense pas non plus qu'on puisse faire dire un texte n'importe quoi, parce que le texte, il est là dans son sens obvi, mais le pouvoir dire d'un texte, il excède le vouloir dire initial de ses auteurs. Ça, c'est très important, et c'est vrai de tout texte qui a une grande force en lui. Et je dis que ces textes, que ce soit le Coran, la Bible et d'autres grands textes religieux de l'humanité, les religions d'Extrême-Orient également, ces textes-là, ils nous disent quelque chose de l'humain, mais pas simplement de l'humain du passé qui venait juste de sortir de la humanité, mais ils nous disent quelque chose de l'humain maintenant. Reste que pour ça, il faut aussi savoir les analyser, les interroger et y réfléchir. Par exemple, sur une question sur la violence, vous avez beaucoup de réflexions qui peuvent être très intéressantes à partir de ces textes. Et c'est pas une question de croire dans ces textes, c'est une question et de se réclamer de telle ou telle religion, c'est une question du pouvoir dire de ces textes qui est très riche et qui se déploie le long du temps et se déploie grâce à vos questions, grâce à celles d'autres et grâce à la discussion. Et c'est pas du tout faire dire n'importe quoi, parce que le texte est là dans sa littéralité et qui n'a pas changé. Donc je ne partage pas du tout votre opinion, monsieur. Voilà. Vous avez dit, Catherine, vous avez parlé du collectif à propos de l'interprétation. C'est important. Autre question? Oui, tout à fait, bonsoir. Merci pour vos présentations, qui sont intéressantes. Ceci dit, ma question, est-ce que ce que traîne de tous les temps,
c'est-à-dire depuis, je pense, Moïse, Abraham, tout ce que vous voulez, est-ce que le péché, vraiment, c'est-à-dire qui a mené la femme à éjecter Adam du paradis, est-ce que ce péché originel n'est pas en quelque sorte ce qui a un petit peu ramené la femme à être plus ou moins, disons, oubliée, on n'a pas parlé du péché de est-ce que ce n'est pas une part pour la cause liée pour le féminin? Moi je me dis, est-ce que c'est pas ça qui a amené les hommes, plus ou moins, à ne pas, prendre la femme dans sa dignité, dans sa façon d'être, globalement, et être vraiment à la hauteur et même à laisser tout le temps à l'homme à sa dignité. C'est ça, et surtout à sa dignité. Oui, c'est une question, mais nous avons évoqué Ève et Adam en disant qu'en tout cas en islam, il n'y avait pas de péché originel provoqué par la seule femme. C'était un péché, si on peut dire, que les deux s'étaient laissés tenter par Satan, et les deux. Cela n'a pas empêché, alors que Ève n'est pas désignée comme seule coupable, cela n'a pas empêché que le régime des femmes du féminin en islam soit plutôt maltraité. Et donc ça ne garantit pas, rien ne garantit rien en matière de textes religieux, puisque les textes, comme le disait Catherine, sont à lire et à relire. Question suivante. Bonsoir. J'ai une question pour Mme Chalet, s'il vous plaît. En fait, par rapport à la religion juive, il me semble que la religion est transmise par la mère. Et je voulais savoir comment est-ce que vous l'interprétez. Et est-ce que, pour vous, en fait, la transmission de cette religion par la mère dans la religion juive, c'est pas aussi ce qui la exclut un petit peu de l'étude? Et est-ce qu'on pourrait aussi l'interpréter comme ce qu'a dit Madame Berger, que la transmission de cette religion par la mère, en fait, ça expliquerait que les femmes, elles sont gardiennes de quelque chose qui est caché aussi dans la religion juive, comme dans la religion, comme dans l'islam. Voilà, je crois que la raison pour laquelle le judaïsme se transmet par la mère, d'ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas, même si vous regardez les textes bibliques, tous les personnages que vous trouvez, c'est pas toujours une transmission par la mère. Je ne saurais pas vous répondre exactement sur la date exacte où je ne me souviens plus, mais cette idée-là a été un peu plus tardive. Je ne me souviens pas exactement la date. Maintenant, est-ce que c'est ça qui les exclut? Je ne pense pas, parce que c'est malgré tout quelque chose de très important, justement, cette transmission dont par la vente, c'est de donner un rôle de responsabilité important. Ce qui me semble plutôt discutable, c'est le fait c'est le statut de la mère, qui est bien sûr important, mais ce statut de la mère, ce statut de sa place dans le foyer, de son rôle très important, qui a été censé, au fond, comme une distribution des rôles. Elle s'occupera donc de la famille, des enfants, c'est d'ailleurs, elle a cette responsabilité de la transmission du judaïsme par là. Enfin, en même temps, la transmission du judaïsme, c'est aussi l'étude, parce que c'est pas simplement parce que vous laissez des études que vous êtes juif, et que si vous n'étudiez pas, vous serez un grand ignorant, plus que vous serez. Et donc, c'est pas, je pense pas que c'est ça qui puisse. C'est plutôt cette idée classique, une répartition des rôles. Les Grecs aussi pensaient ça, c'est pas une nouveauté. Une idée classique que la femme, sa place, c'est à la maison, et l'autre question, c'était quoi? C'était, est-ce que vous pensez que par le biais de cette transmission, est-ce que vous pensez par le
Juste un renseignement. Est-ce que la position de la femme... Pardon. Juste une petite question. Est-ce que la position de la femme dans l'islam est identique chez les chiites et chez les sunnites? Et puis une dernière chose pour monsieur, pour les singes. Les bonobos sont des singes non belliqueux, sont des grands singes. Je suis désolé. Alors, sur la question, je me dépose là, juste parce que je ne sais pas à qui la question. À madame? À madame? Sur votre schisme sunnite, Je pensais que Christian Jean-Baptiste ce week-end nous aurait donné une réponse. je ne pense pas que ce soit déterminant comme différence. Parce qu'il y en a une qui a un clergé et l'autre n'a pas un clergé. Oui, c'est vrai. Oui, mais alors du coup, c'est pour l'être musulman, mais pas seulement pour les femmes. Oui. J'en ai pas oublié. Moi, j'ai une question sur ce qui se passe en France au niveau de l'islam. Par exemple, je parlais du CFCM, les CSCF, etc. C'est des choses que, par exemple, moi, en tant que musulmane, je ne me reconnais pas dans cette instance en tant que représentante de ce que je serais en tant que musulmane, et je crois qu'on a le droit à partager cet avis-là. Et encore, dans cette instance, il y a peu de femmes. Des instances qui sont déjà pas reconnues par un nombre de musulmans comme étant représentatifs parce qu'on n'a juste pas de papoter. En fait, alors, on ne peut pas en créer une comme ça à partir de l'État. Ça ne correspond pas avec l'essence de leur religion, je crois, enfin, si je me trompe. Et le fait qu'encore une fois, là, dans quelque chose que l'État ou des hommes, on va dire, créent, il n'y a encore pas de femmes, en fait. Très peu. Est-ce que vous l'avez remarqué, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est difficile de ne pas remarquer cette absence de femmes dans ces dites instances, mais je n'ai pas plus d'avis sur la question. Je n'ai pas plus d'avis, c'est regrettable, bien entendu, que les femmes ne puissent pas se faire entendre. Peut-être ne se sentent-elles pas légitimes au point de vue de la connaissance du Coran, de la connaissance des textes, de la lecture des textes, et qu'elles en sont réduites, ou elles restent réduites, ou elles gardent cette position de femmes soumises juste à pratiquer la religion et à la transmettre, mais pas à la porter de façon politique ou de façon institutionnelle. Pas d'autre réponse que celle-là. Réponse pour une dernière question. Alors, je m'adresse à vous, Karima Berger, par rapport à ce que vous disiez dans l'islam, les femmes en tant que gardiennes de ce qui est caché, gardiennes du secret, de ce qui est caché, gardiennes de ce qui est caché. De ce qui est caché. Alors déjà, je me demandais si en fait, en soi, dans les faits, est-ce que c'est pas plutôt une phrase qui est en fait une formule détournée pour que les femmes soient plutôt invisibilisées, non vues. Et comme j'ai cru comprendre que vous étiez pratiquante, par exemple, est-ce que vous, le fait que vous ne portiez pas le voile, est-ce que c'est pour justement ne pas cacher ce savoir en tant que femme savante, puisque vous aviez dit aussi que les femmes sont celles qui détiennent un certain savoir. Est-ce que pour vous, le fait de ne pas porter le voile, c'est ne pas cacher le savoir féminin? Je ne porte pas le voile parce que ma mère ne l'a pas porté, enfin elle l'a porté, mais dans une période très ancienne, parce que je n'ai pas cette tradition, parce qu'il n'y a pas de prescription explicite sur le port du voile dans les femmes, et peut-être que même il y aurait une prescription que je ne porterai pas non plus, je ne le porterai pas. Je pense que répondre à des questions comme ça, c'est toujours un peu piégeant, quoi. C'est toujours un peu... La question du voile, on n'en finira jamais. Une espèce de passion du voile en France, qui n'existe pas dans les autres pays, comme l'Angleterre, comme les États-Unis, comme d'autres pays européens.
j'avoue que je ne sais pas répondre, quoi. Je ne sais pas, même s'il y a une question derrière votre interpellation, je ne suis pas sûre. Merci. Mais voilà. Merci. C'est lui, mais attendez, parce que les bonobos, oui, non. Comment? Ah non, non, mais je voulais dire, c'est calme. Oui, mais on ne peut pas développer son... Mais c'est très différent. Parce qu'au point de vue écologique, il dit bien que en Afrique, en face l'un de l'autre, il y a un fleuve. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui explique le truc. Parce que si vous voulez un peu de dire ça. Non, parce que vous prenez des chimpanzés, effectivement, chimpanzé, bonobo, c'est la même espèce qui se sépare avec le Congo, on est d'accord. Hein. Et alors, d'un côté, là où il y a les chimpanzés, c'est un côté, si vous voulez, on va trouver des gorilles aussi, quoi, et c'est un côté qui est plus dangereux, entre guillemets. Alors que de l'autre côté, bon, et du coup, du côté chimpanzé-gorille, si vous voulez, vous avez des organisations avec mâles, effectivement, on fait la guerre entre groupes de... Mais le paradoxe aussi, c'est qu'il y a un fleuve qui les sépare. Oui, tout à fait. Et d'un côté, c'est la, la tranquillité. Nous, on se trouve dans un univers qui est effectivement plutôt du côté du chimpanzé, c'est-à-dire que c'est dangereux. Et donc on a au départ... Avec votre question tout à l'heure, vous avez l'air d'en faire une généralisation. Non, mais c'est comme les gens qui disent l'homme descend du singe. Alors l'homme ne descend pas du singe, il descend d'une loi parallèle. Non, il descend de façon parallèle. Mais c'est vrai qu'on peut dire, bon, là j'ai été très schématique, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, oui, tout à fait. Mais on ne peut être que schématique, sinon il faut parler longtemps. Vous voyez, il faut parler 1 heure. Quoi. Si on parle 1 heure, on est moins schématique. Hein. Mais c'est vrai que le bonobo, on descend plutôt. La différence des tailles, par exemple, dans notre espèce, diminue mais est importante. Hein. Elle est moins forte chez le bonobo que chez le chimpanzé. Quand effectivement il faut guerroyer, entre guillemets, quoi, on a des animaux où la différence entre les sexes, il y a des exceptions. Il y a une adaptation. Hein. C'est dans l'évolution. Oui. Et puis il y a même des adaptations, ce qu'on appellerait de l'épigénétique. Oui, tout à fait. Qui je suis d'accord avec la génétique. Oui, tout à fait. Mais quand on arrive chez nous, prenons Néandertal qui est encore un... Jusqu'à 40 000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Et parce qu'après, actuellement, on n'a que 2 ou 3% de Néandertal chez nous. Oui, même pas. Moi, je discute cette thèse-là, si vous voulez, parce qu'on peut l'expliquer d'autres façons. 2,5. Oui, non, mais on peut l'expliquer d'autres façons. C'est un truc qui est passé sous silence. Il y a l'explication, effectivement, il y a des croisements, hein, et il y a l'explication, c'est pas des croisements. Simplement, il y a eu un gain de gènes qui était proche de ceux de Néandertal, où il y a le gène récessif et dominant, oui, c'est ça, oui, c'est la loi de Mendel, oui, tout à fait. Qui fait qu'il y en a un qui a pris le dessus parce qu'il y a une adaptation, qui s'est plus adapté au système au climat, si vous voulez. Les jeunes néandertaliens, enfin qui sont peut-être pas néandertaliens, sont plus adaptés au climat occidental. Regardez, puisqu'on vient de trouver que l'homme a 7 millions d'années, si vous voulez, avant on était à 3 millions. Oui, mais moi je ne suis pas d'accord non plus. L'homme il a 150.